Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est le tirage de l'horoscope lunaire du 10 novembre au 17 novembre 2024, mais c'est aussi le tirage de la pleine lune du 15 novembre en taureau. Donc voilà, donc la pleine lune tombe le 15 novembre, mais vu que c'est les mêmes énergies, donc voilà, j'allais pas faire un tirage de l'horoscope lunaire et puis vous refaire un autre tirage pour la pleine lune parce que ce sont les mêmes énergies. Voilà. Donc, particularité de ce tirage, bien sûr, c'est que pour les cartes de la lune, bah, il y en aura un petit peu plus. Voilà, au lieu d'une ou des fois deux, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y en avait des fois deux. Donc là, vous en aurez trois. Donc, alors, lundi, mardi, nous aurons Poisson. La lune sera dans la constellation du Poisson. Ensuite, elle va partir pour 2 jours en Bélier, ensuite en Taureau et dimanche et lundi inclus en Gémeaux. Voilà. Donc, alors, je vais pas forcément rebattre les cartes, les remélanger comme vous voulez. Je vais les couper en deux. Voilà, et puis on se laisse guider. Et donc là, on me dit que c'est de ce côté. On va les mettre de côté. Je rappelle que c'est l'oracle des météores, mais je pense que vous le connaissez. Hein. Je pense qu'il y a au moins tout le monde qui l'a. Voilà, donc, même si vous n'allez pas le voir, là, je vais étaler les cartes. Et vous savez, la petite particularité de l'oracle des météores, c'est que il y a des cartes qui sont bleues. Voilà, alors pour pas tromper, voilà, moi je ferme les yeux et je me laisse vraiment guider. Parce que comme toutes les cartes ne sont pas des mêmes couleurs, donc voilà, je trouve que c'est plus... ça garde encore plus le mystère. Mais bien sûr, je rappelle que moi, on me guide hein, pour les cartes. Hein. C'est vraiment pas du hasard. Donc voilà, donc on a dit qu'on aurait 7 cartes. Donc j'étale le plus possible. Du coup, vous n'allez pas toutes les voir. Mais bon, allez, c'est parti, je ferme les yeux. On va s'arrêter là. Je repars de l'autre côté. Oh, c'est ici. 2. 4. 5. 6. Et elle va être où là? Ici? Non, tout en bas. Ça y est, je l'ai eu, 7. Alors, je suis désolée, vu que je ferme les yeux, donc voilà, je me laisse vraiment guider. Donc, je pense qu'on a toutes les cartes. Alors, on va devoir les placer maintenant. Là. Là. Donc, c'est les cartes de la lune. Ici. Là. Là. Et comme ça. Je pense que normalement, vous les voyez toutes. Mais bon, je vais vous les montrer à l'écran de toute façon. Donc, c'est pas un souci. Alors, on va commencer avec Poisson. Alors, Poisson, c'est ici. Nous avons lâché prise. Alors, du coup, Poisson nous dit qu'il faut lâcher prise. Hein. Je vais quand même vous la lire, même si vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Vous êtes rodés maintenant, puisque je pense que vous l'entendez assez souvent, le lâcher prise. Donc voilà. Cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction en votre faveur. Vous bloquez, une situation en émettant des pensées fixes sur une attente dont vous n'arrivez pas à vous défaire. En envoyant des vibrations d'impatience, vous retardez d'autant plus l'aboutissement de votre projet. Lâchez prise et la situation devrait rapidement rentrer dans l'ordre. Ah oui, quand même.
Vous voyez que le lâcher prise, c'est pas, comment dire, c'est pas que aller faire un petit tour et se détendre, quoi. C'est vraiment faire le vide en soi, quoi. C'est très très compliqué pour certaines personnes, mais voilà. En fait, il faut vous déconnecter de la situation et revenir par la suite dessus. Voilà, quand vous avez les idées claires, pardon. Et comme ça, vous allez mieux trouver une solution. Ou des fois, pour certains, de mettre par écrit, bah, ça les aide à y voir plus clair. D'autres en parler de la situation à d'autres personnes, bah, comme ça ils trouvent des solutions. Et il y en a d'autres, bah voilà, il faut qu'ils aillent faire un petit tour, ils reviennent et ils trouvent la solution. Et ceux qui sont connectés avec leur guide, bah, ils trouvent, on va leur donner un indice. On va pas vous donner la réponse, ça c'est clair et net, mais on va vous donner un indice pour pouvoir trouver une solution. Ça c'est clair et net. Ensuite, on va partir en bélier. Alors, bélier nous dit année en cours. Donc, ça veut dire que là, oui, vous avez raison. On va finir le tirage et du coup, je vais vous confirmer par rapport à ce que Bélier nous a dit. Voilà, il nous a dit année en cours, mais on va voir la suite. Donc ensuite, on part vers Taureau. Alors, Taureau. Taureau, c'est un lâcher-prise. Vous avez vu? Donc là, on a un lâcher-prise en bleu. Et là, on a un lâcher-prise moins stressant, on va dire. Là, le lâcher-prise en bleu, je vais vous le lire et vous allez voir la différence. C'est numéro... Non, c'est les météores. Alors, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore, lâcher prise. Ce soin vous permet de vous détacher de votre besoin de contrôle, mais aussi de relativiser vos inquiétudes et de vous libérer de vos attentes. Voilà. Donc la différence c'est qu'il y en a certains, à cause de ce blocage ou les problèmes qu'ils ont, voilà, qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution, ça leur referme le chakra plexus solaire, je dirais plus. Ouais. Donc du coup, ça le referme. Voilà. Tandis que là, c'est un lâcher-prise qui n'a pas vraiment d'incidence sur nos chakras. Voilà. Mais celui de Taureau, il est très problématique. Voilà. Donc après, on verra pour le tirage bien-être comment, qu'est-ce qu'ils vont vous conseiller par rapport à ça. Puisque c'est quand même les constellations, c'est quand même la lune. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils vont vous conseiller pour pouvoir vous aider à débloquer tout ça. Voilà, ça sera le tirage d'après. Mais voilà, c'est ça, elle est là la différence entre ces deux lâcher-prise, c'est que celui-là, bah, il va vous mettre vraiment dans un moment de stress et bien sûr vous refermer un chakra. Donc pour ça, bien sûr, vous portez vos pierres des 7 chakras. Si vous ne savez pas vraiment quelle pierre utiliser, vous portez vos pierres des 7 chakras. Voilà. Essayez dans vos bracelets de 7 chakras à savoir si les pierres qui sont dedans, quand je me le répète toujours, sont adaptées à vous et qu'elles ne soient pas trop fortes. Voilà. Évitez d'écouter les autres qui vous disent « Ouais, mais plus il y a de protection, c'est mieux. » Non. Trop de protection, ça tue la protection. Voilà. Bref, ensuite, on va enchaîner avec Gémeaux. Alors, Gémeaux, c'est travail et entreprise. Voilà. Alors, c'est là 29. Cette carte indique que le secteur professionnel est en lien direct ou indiquerait, ou indirect avec votre tirage. Recoupez les informations avec les cartes voisines afin de comprendre le sens général du message. Ah. Donc, pour l'instant, on va voir les autres cartes, mais apparemment, le stress, là, il sera généré par le travail pour certains. Pour certains, oui.
Et ça va vraiment être le travail. Alors, on va voir ce que la lune elle a à nous dire. Alors, changement imminent. La numéro 1. Mais bon, pour l'instant, on a plutôt des bonnes cartes. Hein. Parce que Météor, elle a des cartes. Cette carte vous indique que votre situation va rapidement évoluer. Des changements physiques, émotionnels ou très concrets dans votre vie quotidienne arrivent et devraient se manifester sous peu. Donc voilà. Alors là, déjà, la Lune, elle répond à tout le monde, du coup. Et là, elle vient vraiment confirmer, mais bon, on va quand même aller voir les autres cartes, mais elle vient confirmer que c'est vraiment pour cette année. Voilà. Alors, ça peut quand même déborder vers janvier-février quand même. C'est pour ça que je vous ai dit, j'attends quand même les autres cartes, mais moi, je ressens que ça va déborder un peu, hein, pour certains. Pas tout le monde, bien sûr, mais pour certains. Ensuite, ouais. Oui, ok. Réconciliation. Voilà. Oh bah oui, c'est plus un tirage en croix, là. Mais bon, il est spécial. Allez, on va aller chercher 16. Alors, cette carte vous indique que malgré des départs difficiles, la situation dans laquelle vous vous trouvez va s'arranger. La personne en question, qu'elle soit de votre sphère professionnelle ou personnelle, en a encore un bout de chemin à faire à vos côtés. Tout s'arrangera bientôt. Bon, la lune, elle répond. Hein. Et la dernière, réponse déjà en soi. Et c'est le numéro 3. Ah non. Cette carte vous indique que vous possédez déjà la réponse à votre question, mais que vous préférez vous voiler la face. Car la vérité peut être effrayante ou ne pas correspondre à vos attentes. Écoutez votre cœur. Il vous soufflera ce que vous savez déjà. Voilà, c'est pour ça que vous aurez un chakra qui va se refermer. Parce que pour certains, vous ne voudrez pas affronter la situation. Voilà, et pour certains, c'est une situation qui court depuis un moment. Alors, ça sera fortement au travail. Voilà, il faudra peut-être faire des tris pour certains problèmes, ou peut-être certaines personnes, bah, ça revient toujours un petit peu, mais bon, voilà. Mais moi, je ressens pas que c'est quelque chose de très très grave. Voilà, parce que on a plutôt un bon tirage, on n'a pas des médisances, on n'a pas de fausses paroles, on n'a pas de mauvais œil. Donc voilà, c'est des situations qui vont être stressantes pour certains, qui vont vous épuiser moralement et physiquement, ça c'est clair et net. Mais d'un autre côté, ce sera pas voilà, très très grave dans votre environnement. Voilà, vous allez trouver la solution. Donc voilà. Ce tirage est pour moi positif. Même si tout le temps je vous le dis, mais franchement, il est positif, voilà. Après, vous savez que dans la vie, on ne peut pas être dans le monde des bisounours. Hein. Il y a toujours des contraintes, malheureusement, surtout en cette période. Mais voilà, pour moi, voilà. À part si vraiment vous rencontrez un cas vraiment extrême, vous pouvez toujours m'envoyer un MP comme d'habitude, pour ceux qui savent. Et si vous avez des questions un peu plus à approfondir, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un MP et puis je vous réponds, voilà. Mais de toute façon, nous verrons dans le tirage bien-être qu'est-ce qu'on va nous conseiller pour pouvoir mieux être paré pour cette semaine. Et voilà. Donc, je ne pense pas ajouter plus que ça, à part de vous dire que eh ben, ne vous inquiétez pas, vous trouverez la solution à votre problème. Hein. Voilà. En tout cas, ça confirme bien que Bélier nous dit bien que c'est pour 6 mois à venir. Voilà, moi je vois plus que ça va déborder vers jusqu'à février. Et pour certains, ça va arriver là entre novembre et décembre, quoi. C'est clair et net. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.